réforme du projet de loi au fédéral. On en a adopté 17. 75% des engagements de M. Harper ont passé la rampe des lois depuis 5 ans. Trouvez-moi un gouvernement minoritaire au Canada qui, depuis 100 ans, a réalisé 75% de ses engagements dans le domaine de la justice, malgré qu'il était minoritaire, il n'y en a pas un. Et ce qu'on peut dire dans les médias, c'est ce que M. Harper dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Jamais M. Harper a dit on va être mou, ça dit que c'est criminel. Jamais il a dit que c'est important les droits. M. Harper a dit c'est important les droits des victimes. Les criminels qui commettent des crimes graves, on va les mettre en prison. Il fait ce qu'il dit. Donc quand les gens disent aujourd'hui qu'on est tough sur les criminels, non, on fait juste qu'est-ce qu'on dit qu'on était pour faire. Et mettez-vous toujours à la place des victimes. Toujours à leur place. Quand un criminel est en prison, c'est pas une victime qui a fait. La fille qui était violée, ses parents sont victimes aussi. Ses frères et sœurs sont victimes aussi. Le nombre de victimes qu'un criminel fait, il faut le multiplier par 10 puis par 15 souvent dans la vie. Donc, il faut avoir tolérance zéro par rapport à ça. Il faut que les criminels qu'on libère, on priorise la protection de la société et non le droit du criminel à être libéré à toute façon. Moi, je vais terminer en disant à mon ami Rodolphe, merci beaucoup de l'invitation. Moi, je vais toujours être là à côté de toi, tu le sais, on se connaît depuis quelques années. C'est rare qu'on connaît un jeune par son père. Moi, j'ai connu par son père Joseph. D'abord par Mohamed, qui est un ami personnel. Et depuis 3 ans, 4 ans qu'on se côtoie, je pense que Rodolphe, ça ferait dans la région ici le meilleur. Et ce qu'il faut livrer comme marchandise cette semaine, il faut expliquer aux gens. Les gens souvent ne comprennent pas où est-ce que le gouvernement peut aller en matière de justice. On ne s'en va pas où sont les Américains. On s'en va juste où les victimes de criminels veulent qu'on aille, où la population québécoise, canadienne veut qu'on aille. Les Canadiens ne veulent plus qu'on libère des gens qui ont volé des pensions comme les Lacroix, les Jones, qui ont volé des pensions, qui ont volé des retraites. Les Canadiens ne veulent plus qu'on les libère au 1/6 de leur salaire. Ils veulent que le système soit dur sur des gens qui ont été durs par rapport à leurs victimes. C'est pas la loi œil pour œil, œil pour dent. C'est la loi que tu payes ta dette à la société. Puis ta dette à la société, tu ne payes pas dans le salon de cheveux. Tu ne payes pas en étant libéré au 1/6 de la sentence. Et tu ne payes surtout pas en étant en prison, en étant très confortable. Tu la payes quand tu es en prison, puis ton premier mandat, c'est de se réhabiliter. Merci beaucoup, puis moi je te dis bravo. Puis je suis très fier de ton invitation. J'ai été très, très rapide. Les gens me demandaient tantôt c'était quoi l'association. C'est une association qu'on a créée qui vient en aide aux familles victimes de criminels. Moi, quand je viens d'assassiner, j'ai reçu en tout et en partout comme aide 600 $ du gouvernement du Québec. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec paye des services funèbres, donne des indemnisations aux victimes, reconnaît les familles et les parents d'enfants assassinés comme victimes. Donc, il y a l'aide psychothérapeutique. Avant, il n'y avait absolument rien. Et là-dessus, moi, j'ai écrit un livre qui est mon parcours dans le fond à l'intérieur de cette association-là, qui est aussi comment aider une victime à se relever de l'acte criminel, parce que je pense qu'une victime se relève quand elle prend la parole, elle reste en prison quand elle garde le silence. Et c'est là ce livre de parole. Et je sais que la fête des mères s'en vient. Si vous avez un beau cadeau à faire à vos parents, à des gens qui ont vécu des choses difficiles, c'est un beau cadeau à faire. Ils disent 25 $, tout l'argent va à l'association. Moi, vous savez, je ne prends aucun coïncidence de mon association. À ce soir, ils m'ont donné un petit chèque pour payer mon gaz. Ce chèque-là va aller à l'association. Le salaire de sénateur va à l'association pour aider les victimes de criminels. Fait que si vous avez des gens à poser, moi, ça me ferait plaisir de vous dédicacer. C'est un best-seller québécois. Hey, bravo! Vraiment merci le sénateur Boisvenu d'être venu d'Ottawa. Je sais qu'il repart ce soir à Ottawa. Je voulais que vous le rencontriez parce que je suis très content que sous le leadership de Stephen Harper, du Premier ministre Harper, qui ait nommé le sénateur Boisvenu au Sénat pour que vraiment les victimes aient une voix. Et que je sais que à partir depuis qu'il est en fonction, il travaille nuit et jour pour que les victimes aient une voix à travers le Canada. Parce que moi, une des premières choses que j'ai entendues quand le sénateur Boisvenu, quand je l'ai rencontré, c'est qu'il m'a dit d'un océan à un océan à un océan, les criminels ont des droits garantis, mais pas les victimes.
parce que c'est provincial. Donc c'est chaque province, etc. Donc ils n'ont pas les mêmes droits. Les criminels ont les droits garantis d'un océan à un océan à un océan, mais pas les victimes. Et je suis très content que les victimes ont maintenant une voix, ont quelqu'un à la table des décisions pour parler pour elles, pour les mettre en premier, et pour qu'il y ait vraiment un système de justice au Canada qui soit équilibré. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment d'avoir un système de justice équilibré, et que dans le passé, on dirait qu'il y a trop penché d'un côté, et que maintenant on doit avoir un retour de l'équilibre pour avoir une société juste et avoir un futur pour le Canada. Donc je remercie vraiment beaucoup d'être venus. Ça me touche vraiment beaucoup que vous m'aidez dans cette campagne. Chers amis, merci à vous d'être venus. Comme vous savez, ça fait presque 30 jours que c'est un sprint tous les jours et un marathon qui dure depuis 30 jours. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Comme vous savez, je mets toute cette énergie dans cette campagne. Cette campagne, j'y crois. J'y crois à l'implication, je crois à mon implication, je crois à ce que je peux amener en étant sur le terrain, en parlant aux gens, en leur expliquant à ma façon, en essayant de faire de la pédagogie, en vulgarisant et en rétablissant beaucoup de vérité. J'ai eu la chance d'aller un peu partout, que ce soit radio, télévision, même dans la rue, puis à chaque fois rétablir les faits, rétablir la vérité, parce que c'est ce que je crois, que la démocratie, à la fin, le 2 mai, mais les gens ils feront un meilleur choix quand ils auront entendu toutes les voix. Puis on a la 4e élection en 7 ans. J'espère que le 2 mai, on aura une élection d'un gouvernement majoritaire pour avoir cette stabilité qu'on a besoin. Ça ne veut pas dire que mon implication va arrêter. Mon implication, elle n'a pas commencé, cette campagne-là, elle a commencé il y a 2 ans. Vous êtes le noyau, ceux qui étaient là depuis le début, je vous en remercie. Je vous remercie beaucoup, chacun d'entre vous m'avez aidé d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui ont posé mes pancartes, il y en a qui sont venus donner quelques heures, il y en a même qui, ce week-end, ont conduit des gens au vote par anticipation et je leur en remercie. J'ai encore besoin de votre aide, c'est vraiment le dernier sprint. J'ai besoin, si vous pouvez juste me donner quelques heures de votre temps encore, parce que chaque vote compte et c'est chaque personne qui va faire une petite fois qui va changer les choses. Et j'ai encore besoin de votre aide. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous sollicite encore une fois pour vous donner mon aide. Et vous savez, c'est la seule chose que vous pouvez savoir, c'est que je mets toute mon énergie possible et imaginable, tous les jours, toutes les heures, je suis. Et à la fin, le 2 mai, je pourrais dire à la tête haute que j'ai donné ma contribution, que j'ai donné tout ce que j'avais, que ce travail que depuis 2 ans je fais sur le terrain, je suis devenu une meilleure personne parce qu'on est tellement enrichi par toutes les gens qu'on rencontre qu'ensuite on ne peut pas rester insensible, que ce soit quand des gens dans cafétéria communautaire, dans le taux de chômage pour les immigrants, qu'on voit des familles, qu'on voit dans le besoin, etc. On ne peut pas rester insensible et c'est ça que je veux être la voix, on verra qu'est-ce que sera les résultats le 2 mai, mais mon implication ne s'arrêtera pas, elle a commencé, puis c'est avec vous qu'on va faire de grandes choses. Donc, merci d'être là, merci d'être là. Encore une fois, merci sénateur Boisvenu d'être venu et au plaisir et j'espère qu'on va la gagner.